Lorsque tu as de la difficulté à méditer la parole, lorsque c'est le temps de lire la parole et tu t'endors, lorsque tu entends un sermon à l'église et tu es complètement déconnecté, par ça, tu peux voir que l'ennemi est après ta destinée. Vous écoutez Bread of Life de GFC Ministry. Mon nom est Elijah et aujourd'hui nous discutons de la parabole du semeur. Lorsqu'on lit les Écritures, on réalise que le but d'un disciple, c'est qu'il porte du fruit. Jean 15, verset 8 va nous dire « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Et donc, être un disciple est conditionnel à si nous portons du fruit. Mais on ne peut pas porter de fruits sans premièrement avoir reçu une semence. Et cette semence, c'est la parole de Dieu. Et donc, plus la parole de Dieu est ancrée dans notre cœur, plus qu'on porte du fruit. Et donc, on va comprendre par cela que le diable veut nous empêcher de recevoir les semences qui nous permettront de porter du fruit. En d'autres mots, le diable ne veut pas qu'on reçoive la parole de Dieu dans nos cœurs. Et on voit dans la parabole du semeur comment est-ce que la parole de Dieu est combattue. Parce que, bien entendu, lorsqu'on reçoit la parole de Dieu dans nos cœurs, on peut porter du fruit et glorifier Dieu en fait. Et donc, voyons plus en détail comment est-ce que l'ennemi combat la parole de Dieu pour pas qu'elle rentre dans nos cœurs. Dans la parabole du semeur, lorsque la semence est relâchée, il y a 4 événements distincts qui se produisent. Et on va les analyser afin de voir qu'est-ce qui se passe lorsque la parole de Dieu est relâchée dans nos vies. Et donc la parabole se retrouve dans Luc 8, le verset 4 au verset 15. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Verset 6. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Verset 7. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Verset 10, il répondit, il nous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Verset 11, voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Verset 12. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Verset 13. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racine. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Verset 14. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Verset 15. Ce qui est tombé dans de la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Et donc, on voit dans ce passage que seulement 1/4 de la semence atteint la terre. En d'autres mots, ça veut dire que seulement 1/4 de la parole que tu reçois finit par pénétrer ton cœur. Et donc, par cela, on voit à quel point un enfant de Dieu doit s'assurer de méditer la parole jour et nuit. La parole nous dit d'ailleurs que lorsqu'on la médite jour et nuit, c'est alors qu'on a du succès dans toutes nos entreprises. Lorsque tu as de la difficulté à méditer la parole, lorsque c'est le temps de lire la parole et, par exemple, tu t'endors, lorsque tu entends un sermon à l'église et tu t'ennuies ou tu es complètement déconnecté, par ça, tu peux voir que l'ennemi est après ta destinée. Parce que la semence qui te permettra de porter du fruit est combattue. Et donc, moindrement que tu désires être un vrai disciple, en d'autres mots, moindrement que tu désires porter du fruit, tu te dois de combattre afin de garder la parole dans ton cœur. En fait, tu veux changer ce 1/4 en 4/4, c'est-à-dire à chaque fois que tu reçois la parole,
que ce soit au travers d'une vidéo sur Internet, que ce soit au travers d'un service le dimanche, que ce soit au travers de ton temps de méditation personnelle. Tu dois t'assurer que cette parole-là rentre dans ton cœur afin que tu puisses porter le plus de fruits possible. Un autre outil que l'ennemi va utiliser en 2026 pour empêcher que la parole rentre dans nos cœurs, c'est la distraction. On va avoir des choses comme les réseaux sociaux, on va avoir des choses comme Netflix, toutes sortes de distractions qui vont faire en sorte que la parole de Dieu ou le temps de méditation devient moins attrayant. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on a tellement d'options qu'on finit par ne pas méditer la parole de Dieu. Et c'est une autre manière de nos jours que l'ennemi va utiliser pour empêcher que cette semence porte du fruit dans nos cœurs. Voyons maintenant un exemple de la parole qui pénètre le cœur d'un peuple et qui finit par porter du fruit instantanément. On va aller dans Acte 2, verset 37. Pour vous mettre en contexte, Jésus vient d'être ressuscité, les disciples viennent de recevoir le Saint-Esprit et Pierre s'adresse à une foule de Juifs qui étaient contre Jésus. Et par la parole qu'il va leur enseigner, toujours dans Acte 2, du verset 14 au verset 37, il va les convaincre en fait que Jésus est le Messie. Et on va voir l'effet que cette parole-là a eu sur le peuple. Et donc, on ne va pas lire tout ce que Pierre a prêché, mais on va lire à partir du verset 37, qui va dire ceci. « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Un verset très intéressant parce que ça dit spécifiquement qu'ils eurent le cœur vivement touché. Et par cette phrase, on peut comprendre que la parole a atteint leur cœur. La semence est rentrée dans la terre, en fait. Et le fruit qui va s'en suivre, au verset 41, la parole va dire « Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. » Et donc, on voit que la parole a atteint leur cœur, au point qu'ils ont demandé aux disciples « Qu'est-ce qu'on va faire ?» Ça, c'est un exemple flagrant de personnes qui ont été touchées par la parole de Dieu. Et donc, avec ce genre de résultat, on peut comprendre pourquoi l'ennemi est après cette semence qui nous donne la vie et qui nous permet de porter du fruit. Et donc, le message est simple. En tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples, nous devons nous assurer de combattre afin de recevoir cette parole quotidiennement dans nos cœurs. La parole dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ce pain de vie, c'est la parole. Et nous devons la recevoir dans nos cœurs à chaque jour, afin qu'elle nous transforme, afin qu'elle nous permette de devenir la version de nous-mêmes qui peut porter du fruit et plaire à Dieu. Et donc, prions afin que nous puissions non seulement porter du fruit, mais premièrement recevoir cette semence qui nous permettra éventuellement de porter du fruit. Prions. Seigneur Père, te disons merci pour cette révélation que tu nous partages. Cette révélation que la semence est combattue et que tu veux que nous combattions afin que nous puissions la recevoir dans nos cœurs. La parole dit que le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Qu'il nous soit donné d'être violents, Seigneur Père. Lorsque la distraction cogne à la porte, que nous puissions demeurer concentrés sur toi, Seigneur Père. Que nous puissions persévérer dans notre temps de la parole, afin que nous puissions recevoir ces semences qui nous permettront de porter du fruit. Je prie pour chacun qui écoute ce podcast, qu'il puisse prospérer, Seigneur, qu'ils puissent méditer la parole jour et nuit, afin qu'ils aient du succès dans toutes leurs entreprises. C'est ainsi que nous te prions, au nom de Jésus. Amen.